Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tronic Aventure dans laquelle je vais vous parler du LM317 régulateur de tension ajustable. Le LM317 que je vais utiliser dans cette vidéo, il est de cette forme-là. Il est prévu pour être fixé sur un dissipateur de chaleur ou un radiateur, qu'on peut très facilement trouver en récupération dans un vieil ordinateur. Je l'ai dessiné ici en agrandi, et comme on le voit, ce composant a trois pattes. Celle qui est à gauche, ça sera la patte qu'on appelle Adjust, celle du milieu, c'est la patte V-Out, et celle de droite, c'est la patte V-In. Ça veut dire que c'est ici qu'on va rentrer la tension d'alimentation positive, c'est ici qu'on récupérera la tension de sortie positive, et c'est ici qu'on pourra venir brancher des composants qui régleront la tension de sortie qu'on récupérera sur la patte V-Out, parce que je le rappelle, le LM317 c'est un régulateur de tension ajustable. L'ajustement se fera sur cette patte Adjust. Alors maintenant, on va voir concrètement comment on le branche. Généralement, dans un schéma, on le retrouve représenté de cette façon-là. On ne va pas le représenter comme ça dans un schéma, ce qui fait que la patte V-In va se retrouver là, la patte Adjust va se retrouver là, et la patte V-Out se retrouvera ici. Généralement, on le branche de cette façon. On met un petit condensateur de 0,1 microfarad entre la porte d'entrée V-In et le ground, un petit condensateur de 1 microfarad entre la sortie V-Out et le ground. Ensuite, tout de suite après la sortie V-Out, on vient mettre une résistance sur la patte Adjust, résistance qu'on va appeler R1 qui doit être en général inférieure ou égale à 240 ohms. Et ensuite, toujours de la patte Adjust, on vient remettre une résistance vers le ground qui doit être en général inférieure ou égale à 5K. Alors si on met ici une résistance fixe, on aura ici une tension fixe. Et si on veut avoir une tension ajustable ici, eh bien il suffit de venir mettre ici un potentiomètre, ajustable par exemple de 0 à 5K. Ce qui fait qu'on pourra ajuster la tension ici en fonction de notre potentiomètre. Alors ce qu'il faut également savoir, c'est que si la patte Adjust est reliée directement au ground, on obtient en V-Out une tension de 1,25 volts. Il faut savoir également que le courant maximum de sortie peut aller jusqu'à 1,5 A. Il faut savoir également que la tension de sortie peut varier de 1,25 volts à 37 volts maximum. Que pour avoir une tension ici de X volts, il faut qu'en entrée on ait au moins X volts plus 3 volts. Ce qui fait que par exemple, si on veut obtenir ici du 9 volts, il faut qu'on ait au moins du 12 volts en tension d'entrée. On ne pourra jamais obtenir du 9 volts ici, si ici on alimente en entrée à 10 volts. Il faut qu'il y ait au moins 3 volts de plus ici qu'en tension de sortie. Il faut savoir que pour que la tension de sortie soit stabilisée, il faut qu'on ait un courant de sortie minimum de 5 mA à peu près. Si on a moins, notre tension ne sera pas stable. Et enfin, il existe une formule qui permet de calculer la tension de sortie en fonction des résistances R1 et R2. Je vous donne maintenant cette formule. V-Out, donc la tension de sortie, est égale à 1,25 fois 1 plus R1 sur R2. Et c'est très intéressant de remarquer que la tension de sortie ne dépend pas de la tension d'entrée, puisqu'on voit que la tension d'entrée ne figure pas dans la formule. C'est uniquement cette formule-là, 1,25 fois 1 plus R1 sur R2. Alors attention, ne pas se tromper entre le R1 et le R2. R1, c'est cette résistance-ci, et R2, c'est cette résistance-là. Bon, ben maintenant, je vais vous montrer le montage que j'ai fait à partir de ce schéma-là. J'ai mis ici, au niveau de la lime, un petit accu lithium polymère en 2 éléments, donc ça me fait du 8 volts. Ici, j'ai mis un petit potentiomètre qui va de 0 à 3K, je crois. Et puis sur la sortie, je suis venu brancher un galvanomètre, des LED et un petit moteur de modélisme. Je mets sous tension. Ici, j'ai une tension minimale de 1,15 volts. Ici, j'ai un montage galvanomètre qui m'indiquera un pourcentage de tension. Là, j'ai 2 LED. Là-bas, j'ai le LM317. Ici, le potentiomètre. Et ici, un petit moteur de modélisme. Avec là-bas, un accu 3S, mais j'utilise que 2 éléments, donc je suis en 8 volts maximum. En tournant le potentiomètre, j'arrive à faire varier la tension. On voit ici la tension qui monte. Et là-bas, le moteur qui tourne plus vite.
On voit également au niveau du galvanomètre l'aiguille qui se déplace vers la droite plus je monte la tension. Et au bout d'un moment, les LED vont s'allumer. Je continue de monter la tension tout doucement. Et voilà, les LED commencent à s'allumer. Je monte encore en tension. Et là, mon potentiomètre est à son maximum, et ça me donne une tension maximum de à peu près 4,15 volts. Et maintenant, je tourne le potentiomètre dans l'autre sens pour réduire la tension.